Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Kin 24, le reflet de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Les membres de la Cour constitutionnelle élus prêtent serment ce mercredi devant le chef de l'État et les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'est ce qu'a annoncé le président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, au cours de la plénière de ce mardi consacrée essentiellement à la proposition de loi portant statut des chefs d'État élus en vue de leur garantir un bien-être après leur mandat. Cette nouvelle base juridique a été jugée recevable et sera débattue ce 4 juillet. Des détails avec vous, Émilie Camoyen. C'est la matière principale de cette session extraordinaire au Sénat. La proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État élus a été jugée recevable au cours de la séance plénière de ce mardi à la Chambre haute du Parlement. Le souci de son initiateur est d'assurer un bon nombre d'avantages aux présidents élus après leur mandat. La matière pourra être scrutée efficacement ce mercredi 4 juillet. Par la suite, le président du Sénat a annoncé la tenue du congrès ce mardi. En présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les membres de la Cour constitutionnelle élus vont prêter serment et ainsi avoir le quitus de siéger. Il s'agit entre autres du professeur Félix Vundoawe Tepemako, désigné président du Conseil d'État. Pour conclure, les présidents des commissions politico-administratives et judiciaires et économico-financières ont dressé l'état d'avancement des travaux en laboratoire qui évolue bien et sera présenté ce jeudi 5 juillet. Autre chose dans ce journal, le Front commun pour le Congo n'est pas venu engloutir la majorité présidentielle mise au point ce mardi du porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Tondou, devant les médias locaux et internationaux. Atundu Liongo a aussi levé le voile sur la confusion qui existe depuis la création de cette méga plateforme initiée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La suite avec Sandra Mutombo Kankonde et Jacqueline de Kenya. La majorité présidentielle n'est pas morte malgré la création du Front commun pour le Congo. Atundu Liongo éclaire sur la charte du FCC. Dans la charte, les signataires se mettent d'accord sur deux choses essentielles. Soutenir le candidat qui sera désigné pour représenter la plateforme à l'élection présidentielle, soutenir le programme commun qui sera désigné, déterminé par la plateforme et que le candidat devrait promouvoir. Le FCC n'a pas non plus vidé l'accord de la Saint-Sylvestre de tout son contenu, insiste André Alain Atundu. La création du FCC ne vide pas l'accord. C'est une dynamique nouvelle née de la conscience républicaine des signataires de l'accord. C'est une évolution positive. Ce n'est pas parce que certains n'y prennent pas part que cette évolution n'est pas positive. La majorité au pouvoir invite le chef de l'État à réserver une fin de non-recevoir à la demande formulée dans une lettre ouverte lui adressée par quelques parlementaires de l'opposition concernant l'affaire Katumbi. Est-il moralement acceptable et politiquement concevable qu'un réduit de législateurs bien identifiés soutiennent contre tout entendement et bon sens une candidature qui manque une donnée fondamentale comme l'absence de la preuve juridique de la nationalité congolaise en cours de validité? La majorité présidentielle encourage le président de la République en tant que garant de la nation de par la Constitution, à ne pas céder à cet appel malveillant et malfaisant des sirènes. La MP appelle tous les Congolais à privilégier la voie des élections démocratiques pour préserver les intérêts majeurs de la nation. La venue du Front commun pour le Congo vient élargir plutôt la base électorale de la majorité présidentielle. C'est la réaction du premier coordonnateur adjoint du Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle, Gilbert Mouika, l'a déclaré dans une interview accordée ce mardi à la presse au siège même du CCE à la Gombe. Sandra Mutombo Kankonde et Jacqueline de Kenya nous en disent plus.
Le Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle considère le Front commun pour le Congo comme une moisson de plus pour s'assurer de la victoire écrasante de la MP au prochain scrutin. Il faut considérer cela comme étant une moisson pour le Centre de coordination des élections. C'est la concrétisation de l'élargissement de la base électorale. Il est tout à fait normal que ça nous fasse plaisir. Et dans le cadre de notre travail, étant donné que nous avons toujours travaillé pour le grand nombre, ce n'est pas une surprise. C'est un signal fort également pour les observateurs qui comprennent maintenant que la volonté d'aller aux élections se trouve effectivement du côté de la majorité présidentielle. Selon Gilbert Mouyika Moudikaka, premier coordonnateur adjoint du CCE de la MP, la collaboration avec cette structure électorale qui compte en son sein entre autres les partis et regroupements politiques de l'opposition au pouvoir se fera sur base de quelques ajustements pour un plan commun. Maintenant qu'il y a une addition des regroupements politiques pour constituer la grande famille de FCC, Front commun pour le Congo, ça ne dérange en rien le travail de la centrale électorale. C'est peut-être quelques ajustements, quelques réglages, mais le fond reste le même. Je pense qu'à leur niveau, ils étaient organisés également dans ce sens-là. Ils avaient des centrales électorales. Il serait question maintenant qu'avec leurs centrales électorales respectives, nous puissions conjuguer nos efforts pour sortir un plan commun pour les prochaines élections. Et qu'en est-il du dépôt des candidatures de la MP au BRTC de la CENI? Gilbert Mouyika se veut rassurant. Nous avions une réunion d'évaluation il y a 72 heures. Au cours de la dernière rencontre, presque tous les regroupements étaient prêts à 70%. Je pense qu'ils ont mis à profit les dernières 72 heures pour arrondir les angles. Je crois demain, après-demain, on sera déjà prêt pour le dépôt des candidatures au niveau de chaque circonscription électorale. Avec le FCC et le CCE, la MP s'inscrit dans la logique de participer massivement aux élections du 23 décembre prochain, portée par une seule idéologie, celle de son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Après la signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo par les composantes politiques et sociales que comprend cette méga plateforme électorale, les présidents des regroupements politiques du FCC ont signé ce texte constitutif lundi 2 juillet. Parmi les signataires, le parti écologiste qui estime que le FCC permet aux partis politiques congolais de se ranger en ordre de bataille pour des élections apaisées et démocratiques. Nadine Bonpour et Jacqueline Dekenya. La signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo se poursuit à Pullman Hotel. Après le chef de composante, c'est le tour de regroupements et partis politiques, membres de cette géante plateforme électorale. En présence du comité stratégique du FCC, les nouveaux venus ont aussi apposé leur signature sur ce document constitutif. Parmi eux, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, avec à sa tête son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, le CNC de Pius Mwabilou, l'ATD de José Makila et le Parti écologiste de Didas Pembe. Ça veut dire que nous allons droit vers les élections et que la date du 23 décembre n'est pas du tout un leurre, c'est une réalité. Et nous nous rangeons en ordre utile pour dégager une véritable majorité parlementaire et que le candidat issu de cette plateforme doit nécessairement remporter les élections parce que nous sommes unis et nous allons porter tous nos voix vers cette personne. Les membres de cette structure politique électorale ont convenu de gagner les élections ensemble à tous les niveaux autour d'un programme commun. Le but ultime de cette large coalition politique demeure la conquête démocratique du pouvoir, surtout avec un candidat unique à la présidentielle qui sera présenté au moment opportun. Les travaux de la commission de validation des candidatures à la députation provinciale se sont poursuivis lundi au siège même du secrétariat permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans la commune de la Gombe. Les secrétaires exécutifs des 8 provinces accompagnés de leurs notables ont défendu les dossiers de leurs candidats en vue de l'arbitrage final du bureau politique. Bobette Moukeina pour des plus amples détails.
Pour cette deuxième journée de travail, le secrétaire exécutif provinciaux du PPRD, accompagné de leurs notables membres du parti présidentiel de 8 provinces, à savoir le Sud et Nord Ubangui, le Bas et Haut-Tuélé, le Kasaï, les Kasaï central, les Sud et Nord Kivu, ont défendu les dossiers de leurs candidats devant la commission de validation de candidature. Il s'agit de l'arbitrage final du bureau politique. Sur instruction de la haute hiérarchie du parti, cet exercice vise non seulement à promouvoir la démocratie interne, mais aussi à évaluer les chances de réussite pour chaque candidat en tenant compte de l'écologie électorale de chaque circonscription, sans oublier la lutte contre le trafic d'influence dans la confection des listes de candidats. Toute la province devrait se soumettre à cet exercice, une première à l'actif du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Ce dernier privilégie la dialectique réciproquement avantageuse entre la base et le sommet de ce parti qui prône la social-démocratie. Les travaux de la commission de validation ont débuté le 30 juin sous la conduite du chef de l'exécutif national du parti cher à Joseph Kabila Kabange, en présence de tous les poids lourds membres du bureau politique. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a inauguré ce mardi 3 juillet un centre de santé dans la commune de Mongafula. Francis Ouambole et Nova Diamona étaient là pour le compte de Kin 24. La formation médicale que vient d'inaugurer l'autorité urbaine s'appelle Centre de santé André Kimbuta. Elle se trouve dans le quartier sans fil à la périphérie de la commune de Mongafula. Cet événement heureux constitue une volonté réelle et une vision du développement local qui s'inscrivent dans l'accroissement de la compétitivité de la prise en charge de patients et de l'amélioration du plateau technique des institutions hospitalières de la ville de Kinshasa. Il faut dire que ce centre de santé est la première institution médicale étatique dans cette partie de la capitale. Le gouverneur Kimbuta promet pour sa part de mettre tous les nécessaires à la disposition de ce centre de santé, notamment les produits pharmaceutiques et une ambulance. Dans ce mingi pour un centre de santé, il y a référence en plus dans Mongafula. Na pesi merci na bandegono sa Mongafula. Le col a fait 603 ans à Kombonangai. Fondation Kimbuta Pe, et Tigali Simate et Lobby, et Gosimba Pe centre de santé. Donc, Nagosenga Gaka, Naba médecin, Basalam Salam Alam, Nabana Pe à quartier, à côté on a 5 bango, Babate la paix, Ndako Totongi, équipement, Makamuno Sozalia, Babate la mo. Et ça, c'est un mingi pour. Santé et éducation, ils ont la priorité. La mise en service de ce centre de santé n'est que le début d'une série d'inaugurations de formations médicales, dont celle de Binza Météo dans le tout prochain jour. Le respect de l'arrêt signé par le gouvernement de la ville de Kinshasa portant fixation des frais scolaires des écoles maternelles, primaires et secondaires dans les écoles de Kinshasa, c'est la communication que le directeur de la province éducationnelle de Kinshasa, Tchangou Robert Kodi, a fait à l'intention des responsables d'établissements scolaires, propos recueillis Inès Chia. Je voudrais ici profiter pour dire à la communauté éducationnelle en général de Kinshasa et de ma province éducationnelle de Tchangouké, le frais de scolarité pour l'année 2018-2019 est déjà fixé. Et j'ai pris une note circulaire à l'endroit des gestionnaires et tous les chefs d'établissement, leur donnant des instructions ci-après, que le frais scolaire pour l'année 2018-2019 est fixé de la manière suivante. Pour l'école maternelle et primaire, 20 200 francs congolais. Pour l'enseignement secondaire général et normal, 37 800. Pour l'enseignement technique social, commercial, arts, métiers et assimilés, 53 800. Pour l'enseignement technique agricole, 64 800. Pour l'enseignement technique industriel et professionnel, 80 800. De ces frais signés par l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Cela m'a permis d'instruire
tous les chefs d'établissement au respect strict de ces frais pour éviter ce qui s'est passé dans les années antérieures où l'arrêté des frais scolaires est signé en retard et pendant l'année, le chef d'établissement se comporte en chef tout en demandant plusieurs fois cet argent avec comme mot l'argent du gouverneur. C'est ainsi cette année, le gouverneur a signé l'arrêté à temps et que les parents doivent avoir dans le billet de vacances le frais de scolarité de leurs enfants pour l'année scolaire 2018-2019. En province, la radicalisation de la grève des infirmiers et personnels administratifs au Nord Kivu est effective depuis le début de la semaine. C'est une information de Thomas Dakin Mouiti, acteur de la société civile locale. Ce dernier demande alors au gouvernement central d'agir pour sauver des âmes. Cet acteur de la société civile en appelle aussi à la conscience des grévistes à Limalé. Le Nord Kivu vit la fièvre de la grève des infirmiers et administratifs du secteur de la santé depuis lundi 2 juillet dernier. Témoin de ces désastres, Thomas Dakin Mouiti, acteur de la société civile du coin, lance un cri de détresse à l'endroit des décideurs. La vie d'une personne, elle n'a pas de prix. La République, les autorités, le gouvernement congolais devraient en principe regarder avec un œil particulier la situation des infirmiers, des médecins. Si on ne soigne pas les services de la santé et de l'éducation dans un pays, ça signifie que le peuple est voué à la mort, à la disparition. Et donc, le gouvernement devrait, à mon avis, mettre une attention particulière au service de l'éducation, au service de la santé, en essayant de voir comment privilégier les infirmiers qui doivent être traités de manière particulière. Loin d'épargner les grévistes, Thomas Dakin demande aux infirmiers au respect de leurs serments. Le deuxième niveau, c'est aussi auprès des infirmiers eux-mêmes. Ils doivent continuer à respecter les serments qu'ils ont signés. Les serments qu'ils ont signés qui disent qu'ils sont là pour sauver les âmes, pour sauver les vies. Parmi les revendications des grévistes, on peut citer les arriérés de 5 mois de salaire. En sport, sachez qu'en prélude des rencontres avec club Don Bosco et des Sampé Sangabalende comptons pour le play-off de la division 1 prévu ce mercredi 4 juillet au stade des Martyrs. 3 entraîneurs seulement ont répondu présents à l'appel des journalistes, hormis Chico Mukeba de Sangabalende. Isaac Kassongo de Don Bosco se dit plutôt optimiste quant à la victoire de son club. De son côté, son adversaire Raoul Chungu, coach adjoint de V Club, pense aborder ce match avec plus de sérieux, avec plus de motivation. Le patron du staff technique du DSMP, Otis Ngoma, lui souhaite jouer avec plus de sérénité et de vigilance. Djibril Kaboué et Derek Toumba nous proposent ce reportage. Comme à l'accoutumée, le siège de la Lina Foot a accueilli la traditionnelle conférence d'avant-match V-Club Don Bosco de Sampé Sangabalende. Isaac Kassongo-Ngandou de Don Bosco croit à un match difficile mais reste tout de même optimiste. Quand je donne contre le club se trouve dans une bonne dynamique. Demain, mon équipe sera en difficulté contre le club. C'est à nous maintenant d'être aussi costaud sur le plan mental, physique, pour faire un grand match, parce que le match ne sera jamais en avance. On veut être dans une bonne dynamique, ça nous demande d'être une équipe capable aussi de le faire. Raoul Chungu, coach adjoint de l'SV Club, souligne que son équipe est prête à affronter n'importe quelle formation, surtout avec du sérieux. Moralement, on est prêt, on a pris toutes les précautions possibles pour qu'on puisse être dans la même état. Dans la même état, ça veut contre les grandes équipes, comme on a vu contre les Zéné, Sangabalende. Ça veut dire que dans ce paquet-là, on a mis aussi donc nous avons les mêmes motivations, les mêmes ambitions, les mêmes stratégies, on change de même, on est juste motivé pour Si Chico Mukeba de Sangabalende n'a pas répondu à l'appel des journalistes, celui du DSMP par contre était bel et bien présent. Otis Ngoma veut aborder la dite rencontre avec plus d'attention et de vigilance. Une attention particulière que
ça commet peut-être des erreurs individuelles qui font que ça complique la situation de l'équipe. Certains qui ne sont pas trop concentrés, même dans la vie extérieure, donc quand on leur parle, on essaie d'apporter une attention à chacun. Et après, aujourd'hui, ça serait peut-être de reprendre tous les groupes, de discuter calmement, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au match de mai. V-Club jouera Don Bosco ce mercredi 4 juillet au stade de Martyrs en première heure et en seconde explication, DSMP accordera son hospitalité à Sa Majesté Sanga Balende. Lisons à présent les journaux parus dans la capitale ce mardi. La sélection est signée Geneviève. Bonjour, sur la toile 7sur7.cd annonce la tripartite Sensa, Seni, gouvernement aura lieu le 25 juillet. Cette réunion sera donc de tous les enjeux. D'abord, l'on se souviendra que le conseil de suivi de l'accord n'avait pas participé à la réunion tripartite Sensa, Seni, gouvernement tenue le 28 mai dernier au ministère de l'Intérieur. Et à l'époque, le Sensa qui avait promis la vraie tripartite avait avancé la raison selon laquelle le gouvernement Tshibala n'était pas qualifié pour convoquer cette réunion afin d'évaluer le processus. L'autre enjeu, c'est la machine à voter. Et sur ce point, le président du Sensa avait accordé 2 jours aux Congolais pour lui apporter des preuves tangibles sur la dangerosité de la dite machine. Tout laisse donc à croire que cette tripartite permettra de lever sans aucun doute plusieurs équivoques. Dépôt des candidatures pour les législatives provinciales en RD Congo en semble favorable. L'UDP Sombourbe constate l'avenir. Point de besoin de rappeler que l'opposition congolaise n'a jamais été solidaire, car ensemble des Moïse Katumbi l'a encore prouvé. Si l'UDPS monte les enchères, Katumbi a convoqué ses pairs avant d'harmoniser les listes des candidatures retenues pour les législatives provinciales. Une décision difficile à digérer pour l'UDPS car les deux présidents Tshisekedi et Katumbi, très proches, sont encore devant deux opinions totalement contradictoires. Avec l'adhésion des personnalités ayant des fiefs naturels avérés, Joseph Kabila élargit sa base politique. Le titre est à lire dans Forum des As. Désormais, la majorité sortante peut espérer trouver des relais dans des terres jusque-là inaccessibles aux raïs. La Kabylie qui ne comprenait naturellement que la majorité présidentielle MP avec le parti lumumbiste unifié Palou comme l'unique allié voit dorénavant ses frontières s'élargir, non seulement en termes de gadgets, mais aussi et surtout des personnalités, des acteurs politiques qui adhèrent à la plateforme avec leurs bases respectives et qui vont à coup sûr permettre à la majorité sortante de trouver les relais dans les entités au coin du très vaste du territoire national jusque-là inaccessible aux raïs ou par le raïs, c'est selon. Au rasoir de la prospérité de s'exclamer, ça promet. Le lendemain de la RDC semble se dessiner. Les doutes RDC, le procès de Bemba, dont l'affaire de subornation des témoins fixée ce mercredi à la CPI. Il n'y aura pas le prononcé de peine demain, c'est une audience qui va entendre les difficultés sur le prononcé de peine, mais il n'y aura pas de prononcé de peine demain, a dit à l'actualité.cd Patrick Tchibouyi, chargé de sensibilisation de la CPI en RDC. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Fin de cette page des nouvelles sur le reflet de Kinshasa. Surtout ne zappez pas, restez branchés, au revoir.